Merci de nous rejoindre. Et en ouverture, la première session criminelle de la Cour d'appel judiciaire de Libreville s'est ouverte ce matin par sa première présidente. Pendant un mois, les hommes et les femmes de loi vont accomplir leurs devoirs dans le strict respect de la loi. 100 dossiers passeront en examen. La cérémonie s'est déroulée en présence du garde des Sceaux. Les détails avec Daniel Bouka et Bertin Osaga. De ce jour au 15 août de l'année en cours, les hommes de droit seront ici en session criminelle afin d'accomplir leurs devoirs auprès des citoyens, notamment dire le droit à ses compatriotes hors la loi pour une société locale plus équitable. En effet, la Cour criminelle est une juridiction non permanente. Elle ne siège que par session. Et sa durée varie en fonction du nombre des affaires qui sont enrôlées. La Cour criminelle également est seule compétente à la plénitude de juridiction selon l'article 209 alinéa 1 pour juger les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves, celles dont les auteurs encourent les peines les plus sévères. La Cour criminelle également, de par sa composition hétéroclite, parce qu'elle est composée non seulement de magistrats professionnels, mais également de jurés, d'assesseurs qui sont tirés au sort, et les conditions, les capacités et les incompatibilités des assesseurs sont édictées par les dispositions des articles 212 et suivants du Code de procédure pénale. Et je tiens à signaler que devant la Cour criminelle, personne ne comparaît libre. Tout le monde comparaît sous escorte. 100 dossiers sont retenus pour ces sessions de l'année en cours avec des délits divers. Poursuivis pour répondre des crimes de sang, notamment les assassinats, les meurtres ou mortels, mais également les viols et vols diversifiés et crapuleux. Loin d'être un mystère judiciaire ou une scène de théâtre, il s'agit d'un moment crucial pour les accusés qui ont chacun rendez-vous avec son destin. C'est en application des dispositions de l'article 209, alinéa 2 de procédure pénale que se tiennent ces assises orchestrées par la juridiction singulière et non permanente qu'est la Cour criminelle dans le but ultime de rendre la justice. Les rencontres se sont enchaînées au ministère des Affaires étrangères. Régis Michel Onanga Ndiaye a échangé avec les ambassadeurs de Turquie, d'Espagne et de la Chine. En toile de fond, le renforcement de la coopération entre le Gabon et ses différents pays dans des domaines spécifiques tels que l'économie, la politique ou encore la santé. Filika Biongo, Moussavou et Évariste Nduntumu. La province de l'Ogooué-Maritime, précisément les villes de Port-Gentil et Omboué, accueilleront ce week-end une caravane médicale. Le sujet a figuré en bonne place de cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine. Zhu Ping a également fait le point des dossiers en cours en lien avec le FOCAC, le Forum sur la coopération sino-africaine pour une plus grande collaboration économique, politique et culturelle. Autre diplomate reçu par Régis Onanga Ndiaye, celui de Turquie, avec qui il a été question du voyage sous peu du président Brice Clotaire Oligui Nguema dans ce pays. Son Excellence, Monsieur le Ministre, m'a fait part de la disponibilité de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de voyager en Turquie à la fin de ce mois. Donc, ça sera l'occasion d'avoir différents contacts dans le domaine économique et peut-être la signature de plusieurs accords. Lui, par contre, est en fin de mission. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne a dressé le bilan de son passage au Gabon durant ces 3 dernières années. Je pars avec la fierté de voir le résultat d'un processus qui n'était pas facile du tout. Je suis content de pouvoir manifester que l'Espagne a été là, l'Espagne a été présente pour que le Gabon puisse aboutir à la situation actuelle. Prochaine destination, le Venezuela. Ces audiences abondantes illustrent la vitalité de nos relations diplomatiques et l'engagement mutuel à renforcer la coopération multilatérale et bilatérale. Pour la suite de ce journal, le garde des Sceaux, Dr Séraphin Akouré-Davin, s'est entretenu ce matin avec une délégation du Bureau régional Afrique centrale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au menu, les questions de coopération, notamment celles liées au partenariat technique de soutien dans le cadre de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Le compte-rendu avec Evra Mata et Alpha Bonengui.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, partenaire technique du gouvernement, réaffirme sa détermination à œuvrer à côté de notre pays pour un suivi rigoureux des engagements ratifiés sur la scène internationale, assurant la préservation des droits de l'homme. Nous avions effectué plusieurs visites ici, au Gabon. Il y a eu également des mécanismes du Conseil des droits de l'homme qui ont effectué des visites. Et tous ces efforts avaient permis d'élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des différentes recommandations formulées par les États membres des Nations Unies. Et après l'élection présidentielle, des priorités stratégiques ont été définies par le gouvernement. L'assistance du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à la justice gabonaise passe également par la mise en place d'une plateforme conjointe de travail répondant aux aspirations du gouvernement en conformité avec les normes internationales. Nous allons avoir un atelier de 3 jours qui va nous permettre d'avoir une feuille de route adaptée aux priorités du gouvernement. D'une part et d'autre part, ces recommandations incluent notamment des engagements que le gouvernement a pris pour approcher, dans le cadre d'un dialogue avec le secteur privé, notamment les entreprises extractives, pour leur respect à l'égard des droits de l'homme. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme reçoit les plaintes des particuliers adressées aux organes de protection des droits humains, élabore les fiches et outils de formation sur les questions concernant leur secteur. Vers une nouvelle stratégie nationale halieutique, une ambition affirmée par le ministère de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue qui travaille à tracer une vision claire et partagée. Un séminaire dans ce sens a mobilisé les experts du domaine. Les travaux ont été suivis pour vous par Miranda Ngué et Louis Bestari-Nyongo. Pour opérer une transition effective vers une économie bleue, durable et génératrice de croissance, les participants ont, durant 2 jours d'affilée, dressé un état de lieu du secteur, identifié les contraintes, mais aussi les défis à relever. Il est question d'œuvrer pour que ces secteurs-là aient une part significative dans notre produit intérieur brut, qu'ils contribuent à la sécurité alimentaire, à la souveraineté de notre pays sur les ressources qui dépendent de ce secteur et à terme contribuer au développement durable. Les travaux ont abouti à la définition des grands axes stratégiques du secteur mer, pêche et économie bleue avec une priorité claire, augmenter la contribution de ces secteurs au produit intérieur brut. Il était important de prendre ce temps pour que nous puissions affiner notre stratégie pour que nous n'ayons plus qu'à la dérouler. Nous sommes allés de la stratégie de la politique globale, nous avons défini les projets, les actions et nous en avons même évalué les coûts pour ceux que nous pouvions le faire en attendant qu'il y ait des études plus approfondies pour déterminer notamment les coûts pour ceux qui aient des infrastructures structurantes. Au terme de cette démarche participative et inclusive, une stratégie nationale d'intervention couvrant la période 2025-2032 sera présentée dans les prochaines semaines. Elle constituera la feuille de route officielle pour le développement de l'économie au Gabon. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fouefoué-Sanjo, a présidé la toute première rencontre de la Fédération nationale des femmes rurales du Gabon, une occasion pour installer officiellement le bureau exécutif de cette nouvelle structure appelée à défendre les intérêts des femmes rurales à travers tout le pays. Claude Sage-Boussougou Matumba nous explique. Cette première rencontre de la Fédération nationale des femmes rurales du Gabon marque un tournant dans l'organisation et la représentation des femmes du milieu rural. Officiellement installé, le bureau exécutif aura pour mission de coordonner les actions, de concevoir des programmes et de veiller à l'autonomisation économique des femmes rurales, notamment à travers la formation, la valorisation des activités agricoles et artisanales et le renforcement de leur leadership. Vous, femmes rurales, êtes des gardiennes de nos traditions, les piliers de notre agriculture et éducatrices de nos enfants, et les piliers silencieux de nos communautés. Cette contribution à l'économie nationale, à la sécurité alimentaire et à la transmission de notre patrimoine culturel est inestimable.
En saluant la création de cette fédération, le ministre a rappelé que le gouvernement reste engagé aux côtés de celles qui, chaque jour, participent à la sécurité alimentaire et au développement local. Soyez assurés que le gouvernement de la Ve République, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, fait de l'amélioration des conditions de vie de toutes les Gabonaises, et en particulier celles des zones rurales, une priorité absolue. Cette fédération est un cadre dynamique et inclusif pour porter haut la voix des femmes rurales et consolider leur rôle moteur dans la vie économique et communautaire du Gabon. Parlons à présent de la suite des visites de terrain du ministre des Travaux publics et de la Construction à l'intérieur du pays. Edgar Mukumbi est allé sur le chantier de la route Ndende-Doussala. Les travaux vont bon train là-bas malgré un léger dépassement du délai prévu pour l'achèvement des travaux. Betty Onzembe et Louis Bestar-Lenyongo l'ont accompagné. Financée par la Banque africaine de développement, la construction de la route Ndende-Doussala, longue de 46,5 km, avance à un rythme soutenu. Des travaux de terrassement sur un linéaire de 15 km ont déjà été exécutés pour une réalisation globale de 12%. L'entreprise Sino Hydro dit mettre les bouchées doubles pour finaliser le projet. 10 aires de stationnement tout au long du linéaire. Il y aura une station de pesage au niveau de Doussala. Il y a des aménagements connexes, que ce soit le marché, un marché local à Ndende, plus des réhabilitations à Dilolo, Mokoro et Doussala pour des écoles, pour des dispensaires. Il y aura 8 forages d'eau pour la population répartis sur l'ensemble des villages. En visite sur ce chantier lancé le 1er novembre 2024, le ministre des Travaux publics et de la Construction constate lui-même l'avancement des travaux. Les travaux accusent un léger retard. On va être derrière pour que les choses se fassent, mais surtout pour que tout soit livré au plus tard, mais au plus tard en août 2026. Les entreprises sont à pied d'œuvre. Ça, c'est une chose et ça rassure. La deuxième chose, c'est que les infrastructures projetées par rapport à ce projet, pour moi, c'est vraiment une bonne projection et on est dans l'après-projet en termes donc de gestion des infrastructures pour ce qui concerne donc la décentralisation. À l'issue de ces visites, la tutelle s'est entretenue avec les responsables de l'entreprise Sino Hydro. Ils ont échangé sur l'embauche des jeunes de la contrée et le paiement régulier des salaires de ces derniers conformément à la réglementation du Code du travail en vigueur au Gabon. Cette communication du ministère de la Défense nationale sur les modalités et les tests d'admission au sein du complexe scolaire Béret-Vert B et du lycée militaire d'Akanda au titre de l'année académique 2025-2026. Écoutez. Communiqué de presse. Le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des parents d'élèves désireux de voir leurs enfants poursuivre leur scolarité au sein du complexe scolaire Béret-Vert B et du lycée militaire d'Akanda, placé sous tutelle du Prytanée militaire de Libreville, que les modalités et les tests d'admission au sein des 10 établissements au titre de l'année scolaire 2025-2026 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Pour l'école pré-primaire Béret-Vert B, 6 au quartier Venayon, dans la commune d'Akanda. Admission sur examen des dossiers des élèves, conditions particulières. Se présenter avec l'enfant concerné le jour du dépôt du dossier. Pour l'école primaire Béret-Vert B, 6 au quartier Venayon, dans la commune d'Akanda. Admission sur examen des dossiers des élèves, être de passage en classe supérieure avec au moins une moyenne de 6 sur 10 de la 2e à la 5e année. Être âgé de 6 ans au plus pour la première année, 7 ans au plus pour la 2e année, 8 ans au plus pour la 3e année, 9 ans au plus pour la 4e année et 11 ans au plus pour la 5e année.
Les inscriptions pour ces deux établissements débuteront le lundi 21 juillet 2025 dans les locaux des dites écoles et au Prytanée militaire 6 au camp Baraka aux heures ouvrables. Pour le collège militaire 6 au quartier Venayon dans la commune d'Akanda, les tests sont exclusivement ouverts aux apprenants de nationalité gabonaise et pour tous les niveaux de la 6e en 3e. Conditions particulières. Être de passage en classe supérieure avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Être âgé à la date du test de 12 ans au plus pour la 6e, 13 ans au plus pour la 5e, 14 ans au plus pour la 4e, 15 ans au plus pour la 3e. Pour le lycée militaire à vocation scientifique, situé en face du stade de l'amitié sino-gabonaise à Angonji, les tests sont exclusivement ouverts aux apprenants de nationalité gabonaise et pour tous les niveaux de la 6e en terminale. Conditions particulières. Pour le premier cycle, être de passage en classe supérieure avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Être âgé à la date du test de 12 ans au plus pour la 6e, 13 ans au plus pour la 5e, 14 ans au plus pour la 4e, 15 ans au plus pour la 3e. Pour le second cycle, être de passage en classe de seconde S avec une moyenne générale supérieure ou égale à 12 sur 20 et une moyenne arithmétique annuelle dans les matières scientifiques supérieure ou égale à 11 sur 20. Être de passage en première ou en terminale scientifique avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. Être âgé à la date du test de 16 ans au plus pour la seconde, 17 ans au plus pour la première, 19 ans au plus pour la terminale. Composition du dossier. Une copie du bulletin de notes de l'année scolaire 2024-2025 accompagnée de son original. Une copie légalisée de l'acte de naissance. Un certificat de résidence du parent ayant la garde de l'enfant. 2 photos d'identité récentes. Toutes ces pièces sont à mettre dans une chemise élastomère de couleur verte pour le pré-primaire, jaune pour le primaire, bleu pour le collège et rouge pour le lycée. Les dossiers complets sont à déposer au Prytanée militaire de Libreville, 6 au camp Baraka, du 16 au 19 juillet 2025. Date des tests. Le samedi 26 juillet 2025 au Prytanée militaire de Libreville dès 7h30. Fait à Libreville le 14 juillet 2025, le général de division, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Sylvain Florian Pango Mbembo. Je vous remercie. Journée porte ouverte du Comité national olympique, un événement dédié au métier du sport qui a permis d'éclairer et d'inspirer le public curieux, venu nombreux. Parmi les visiteurs, le ministre des Sports, Ruth Mignolet-Sonzou, Gérard Mindou. Devant une foule enthousiaste, des professionnels passionnés ont partagé leur expérience. Dynamiser les nouveaux métiers au niveau du Gabon, amener les apprenants à savoir que le sport peut être un moyen d'émancipation sociale, culturelle et qu'il est l'avenir de demain. Entraîneurs, préparateurs physiques, arbitres, mais aussi managers sportifs, journalistes spécialisés et experts en marketing ont démontré la richesse et la diversité des carrières possibles. Plus de 200 formations qualifiantes dans le sport. Un gisement de financement des bailleurs de fonds de près de 100 millions de dollars à travers des infrastructures, de l'événementiel, des équipements, de la formation et j'en passe. Cette initiative, saluée par tous, marque une étape importante dans la promotion du sport comme véritable vecteur de développement et d'insertion professionnelle au Gabon. Les journées portes ouvertes organisées ce jour constituent une occasion évidente pour les visiteurs, particulièrement les parents et les jeunes, de découvrir les nombreuses opportunités professionnelles
qu'offre le domaine du sport, de perpétuer des échanges entre les acteurs du mouvement sportif national, les formateurs ainsi que les étudiants. Des journées qui, sans aucun doute, auront sémé des graines de vocation et dessiné de nouveaux horizons pour la jeunesse gabonaise. Et en bref et en images, à 2 jours de la sortie du corps du joueur du Vautour Club, Kevin Klein Mbakogo, la ministre des Sports Armande Longo Moulengi, accompagnée de sa délégation, s'est rendue au domicile familial à Lalala. Cette visite visait à témoigner la compassion et la solidarité du gouvernement et à réaffirmer son soutien à la famille éplorée. Pour rappel, le jeune attaquant de Vautour Club était âgé de seulement 24 ans. Il a perdu la vie suite à un malaise cardiaque le dimanche 29 juin, laissant sa famille sportive mais aussi sa famille biologique sans voix.